Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tricot. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous apprendre à réaliser ce petit chausson. Donc c'est un chausson que j'ai trouvé, un modèle que j'ai trouvé sur YouTube et que j'ai arrangé à ma façon pour le tricoter facilement. Donc pour le réaliser, vous aurez besoin de fils. Donc moi j'ai pris du blanc pour la semelle et une couleur pour le haut, mais vous pouvez très bien le réaliser tout de la même couleur. Donc moi j'ai pris un fil qui se tricote en 3,5, 4,5. On va le tricoter en 3,5. Comme ça il a une bonne tenue, il tient bien. Voilà, donc c'est du fil gris foncé et du blanc pareil, hein, qui se tricote en 3,5, 4,5. C'est du fil qui vient de la foire Fouille. Vous aurez besoin d'aiguilles droites. Alors là, je vais pas prendre les circulaires, je vais essayer de tricoter en vidéo avec les aiguilles droites 3,5. Ça se voit pas. Bon, je vous le dis, hein. C'est des 3,5. Vous aurez besoin d'une autre aiguille beaucoup plus petite. Moi, j'ai pris une aiguille numéro 2. Voilà. Pour pouvoir faire le bourrelet, là. Vous allez avoir besoin, parce que moi là je vais les tricoter, je vais pas faire la semelle en circulaire, je vais faire la semelle en aller-retour, mais après à partir d'ici tout se fait en circulaire. L'aiguille double pointe numéro 3,5. Donc voilà, entre temps j'ai changé d'aiguille parce que j'arrivais pas du tout à tricoter et filmer en même temps, j'arrivais pas, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Donc là, on vient de faire nos 2 rangs de points mousse. Maintenant, nous allons commencer les augmentations de la semelle. Donc nous allons faire une première maille. Sur la maille suivante, on va faire une augmentation. Moi, je tricote 2 fois ma maille. Donc là, je tricote, je la lâche pas. Je viens reprendre le brin arrière. Et je la retricote encore une deuxième fois. Donc je me retrouve avec 2 mailles. Vous faites les augmentations comme vous avez l'habitude de faire. Hein. Après, nous allons tricoter 13 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles, voilà. Après, et des qui piquent, excusez-moi. Sur la maille d'après, on va faire une augmentation. Une maille simple. Sur celle-là, une augmentation. Donc je fais comme ça mes augmentations parce que la semelle est au point mousse. Hein. Après, nous allons refaire 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc sur la maille suivante, nous allons faire une augmentation. Et une maille simple. Ça, c'est notre premier rang d'augmentation. Le deuxième rang, nous allons faire tout au point droit, tout au point mousse, et on se retrouve. Donc, une maille, une augmentation sur la deuxième, 15 mailles, une augmentation sur la suivante. Hop là. Une maille simple,
une augmentation sur la suivante, 15 mailles, une augmentation sur la suivante, et une maille simple. Le rang retour tout à l'endroit. Donc troisième rang d'augmentation, nous allons faire une maille simple, une augmentation sur la suivante. Donc là c'est plus 15 mailles mais 17 mailles, une, 2, 17 mailles. Donc après les 17 mailles, une augmentation sur la suivante, une maille simple, une augmentation sur la suivante, 17 mailles. Après les 17 mailles, on fait une augmentation sur la suivante et une maille simple. Donc là, nous allons faire maintenant, là nous avons fini les augmentations de la semelle, donc on se retrouve avec 45 mailles sur notre aiguille. Donc maintenant nous allons faire 5 rangs de jersey. Donc un rang en droit, un rang envers, un rang droit, un rang envers, et on finira par un rang en droit. 5 au total. Donc voilà, j'ai fait mes 5 rangs de jersey. Donc voilà ce que ça donne. Donc là nous avons la partie semelle et là notre partie semelle au point mousse et là la partie jersey. Donc je vais vous zoomer pour vous montrer. Voilà, que vous puissiez bien voir. Donc là on va prendre notre travail à l'envers. Donc là nous voyons bien le point mousse. Donc la partie point mousse, et ici vous pouvez voir ça fait une découpe. Et là notre partie jersey. Donc nous allons prendre, donc c'est ici, hein, en fait on va relever les mailles de ce niveau là. Ma première, donc quand on écarte on peut voir, je sais pas si vous allez voir là, hop voilà, quand on écarte ici ça fait un creux. Donc alors on va essayer de relever les mailles, alors j'espère que vous allez voir. Donc là vous voyez ça vous fait le creux. Donc nous allons relever les mailles du dessus du creux. J'espère que c'est assez clair pour vous. Donc, je vais vous mettre comme ça, puis si vous voir un peu. Donc là, on a le creux qui est ici. Donc nous allons venir prendre là. Donc moi, je vais regarder parce que je vois pas grand chose. Donc là, nous allons reprendre les mailles qui se lèvent. Donc, nous allons relever comme ça. Nous allons relever 45 mailles. Hop. Alors moi, je vois rien du tout. Là, on voit, là, il y a la boucle descendante. Là, je vais prendre celle-là qui est ici. Si je regarde l'écran, je vais rien y voir. Donc ça fait 3. Après celle d'ici, là. C'est pour mettre pour que je puisse voir. Donc, au total, on va faire comme ça. On va relever toutes les mailles. Alors moi, je vois pas ce que je fais. Je ne vois plus rien. On va en relever 45. On continue comme ça. On prend celle qui voilà, ici, là. Hop. Alors c'est flou. C'est un peu embêtant. Donc celle d'après, c'est celle qui est là. Voilà, on continue comme ça. Celle d'ici, là, hop. Et avec l'aiguille numéro 2, ça va tout seul. Donc ici, c'est celle qui est ici. Hop. Hop là. Après, là. Donc on va faire ça tout le rang. On relève les mailles montantes, on va dire. Et on relève 45. Donc là, je vous
reprends. Là, j'en ai relevé 44. Je vais tirer un peu. Voilà, hop, que je ne perds pas la dernière. Et évidemment, c'est super flou. Et là, nous allons relever la dernière. Alors moi, généralement, je pique là, ici, dans le bout, là. Voilà, comme ça m'en fait 45. Comme ça, c'est vraiment... Oh, zut. Je vais vous dézoomer un peu. Voilà. Donc voilà, nous avons 45 mailles sur nos 2 aiguilles. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons reprendre hop, notre... Donc on va reprendre notre aiguille numéro de 3,5. En fait, ça perd là. Et nous allons tricoter à l'endroit. Donc nous allons piquer donc dans la première maille de l'aiguille du bas. C'est pas très évident pour moi là, avec tout ça. En allant piquer dans la maille de l'aiguille du haut, on va faire le jeté pour tricoter et on va ressortir. Voilà, et là on fait glisser les 2 mailles. On va refaire la même chose tout le long. Donc je vous remonte, on pique dans l'aiguille du bas, après on va rechercher hop, dans l'aiguille du haut, on fait notre jeté pour tricoter et on ressort les 2 aiguilles. Vous prenez votre temps pour le faire, pour pas faire glisser vos mailles. Donc l'aiguille du bas, parce que j'ai fait mon film, hop, l'aiguille du haut, le jeté pour tricoter et je ressors mes 2 mailles. Alors je sécurise, je mets mon doigt en dessous là, mon index en dessous pour sécuriser mes mailles, hein, pour pas qu'elles se fassent la malle. L'aiguille du haut, l'aiguille du bas, l'aiguille du haut, le jeté et je tricote et je sors mes 2 mailles et mes 2 mailles. Donc ça nous allons faire surtout j'ai perdu les mots, surtout les restes de nos mailles et après on se retrouve. Donc voilà, j'ai terminé de faire l'ourlet. Hein. Donc voilà ce que ça me donne. Vous voyez, donc là, moi je vais changer de couleur, mais si vous voulez continuer en couleur unie, vous restez sur votre pull. Moi je vais le couper. Alors si vous changez de couleur, laissez quand même un bout de fil assez long pour faire la couture. En fait, cette couture là, ici là sur le biais de la semelle. Parce que ce fil là va nous servir pour faire la couture d'ici. Donc là je laisse quand même un peu de marge et après faire la couture et rentrer le fil. Donc là je vais venir prendre mes aiguilles 3,5 double pointe et là je vais tricoter en changeant de couleur. Donc là nous allons faire un rang droit, mais après on va tricoter en circulaire. Donc je prends mon bout de fil, pareil je vais laisser une petite marge pour pouvoir le cacher ensuite. Donc je vais mettre 15 mailles sur 3 aiguilles. 15 x 3, 45. Donc une, hop, que tout le monde se mette à sa place. 2, 3. Bon, je vous retrouve quand j'ai mis mes 15 mailles sur la première. Donc voilà mes premières 15 mailles. Je viens chercher mon autre aiguille. Et je vais continuer à tricoter sur 15 autres mailles sur cette nouvelle aiguille. Donc une, 2, 3 et on se retrouve pour la troisième. Voilà, je prends ma troisième aiguille et pareil, je continue à tricoter 15 mailles dessus. Donc voilà, nous venons de faire notre premier rang de couleurs. Donc on va en faire encore 5 pour avoir un total de 6 rangs de couleurs. Donc là, on va joindre.
Donc on met notre fil de pelote côté main droite, on prend notre 4e aiguille pour pouvoir tricoter. Et là, moi j'ai fait un petit nœud ici là avec mon fil blanc et mon fil de ma couleur. Donc je mets mon aiguille que je viens de finir de tricoter en dessous, l'aiguille où il y a mes mailles que je vais prendre au-dessus. Donc là je viens piquer. Hop, je prends mon fil de pelote, donc je vais venir bien serrer. Soit après on fera un petit ajustement. Donc là je viens tricoter tout simplement mon aiguille, comme je vous avais montré dans le tuto des aiguilles double pointe. Donc là on tricote notre aiguille. Hop, je vous montre tout le deuxième tour, donc du coup là c'est le deuxième tour. On fera un total de 6. Donc voilà, je viens de finir. Donc là ce qu'on va apprendre comme repère, ça va être le sens de la chaussure, du chausson. Donc là je viens faire celle du milieu, donc celle que je viens de tricoter je la laisse en bas. Je viens tricoter comme ça, je pique et là je vais serrer quand même un petit peu pour pas avoir notre démarcation. Et voilà, comme ça, ça nous évite de coudre le côté, on aura juste la semelle à coudre. C'est quand même plus joli. Ça va très vite à faire. Hop. Là, j'ai encore 2 mailles sur mon aiguille. Voilà. Donc là, je tourne et là, j'arrive sur ma 3e. Hop, je remets bien mon aiguille au milieu. Donc là, pareil, hein, l'aiguille que je viens tricoter en bas. Vous voyez, c'est tout simple. Encore 2 mailles. Hop. Voilà, j'ai fait mon 2e tour. Et ça, vous allez en faire encore 4 pour avoir un total de 6. Donc là, nous venons de faire nos 6 rangs de jersey. Donc on tricote tout le temps tout à l'endroit. Et là, nous allons faire la diminution pour faire le dessus du pied. Donc cette partie-là. Là, on vient faire ça, c'est nos 6 rangs. Donc là, on va faire les diminutions pour avoir cette partie-là. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je reprends mon travail en ordre. Donc là, nous allons tricoter 18 mailles. On se fait 18 mailles à l'endroit, bien sûr, hein, comme ça on fait 18 mailles à l'endroit. Donc voilà, je viens de faire mes 18 mailles, donc les 15 ici plus 3 ça fait 18. Et là on arrive dans sur l'aiguille du milieu. Nous allons faire ces 2 mailles là ensemble. Voilà. On va répéter encore cette maille là et cette maille là ensemble. Oh, ça coince. La maille suivante, on l'a fait normalement, simplement. Après, on va refaire ces 2 mailles là ensemble. J'ai trop serré. Hop. Donc, celle-là et celle-là encore ensemble. Ça, c'est la partie centrale. 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. C'est la partie centrale. Voilà, et là je me retrouve avec 3 mailles sur la suite de mon aiguille. Donc je les fais
3 mailles, donc ça correspond à 3 plus 15 aux 18 mailles de l'autre côté du chausson. Donc on finit nos 18 mailles. Donc voilà, je viens de finir les 18 mailles restantes. Donc là, je fais ma petite marque sur mon papier pour savoir ça que j'en suis. Donc première diminution, premier rang de diminution. Là, on va faire le tour sans diminuer, donc on tricote les mailles une à une simplement. Donc on tricote une à une les mailles et on se retrouve pour le deuxième tour de diminution. Donc second rang de diminution, nous allons tricoter 16 mailles. On se tricote 16 mailles, donc et on se retrouve. Donc là, j'arrive sur ma 16e maille. Donc là, pareil, je vais faire... Bon, j'enlèverai ça après. Non, ça m'énerve que je l'enlève. Boum. Bon, je l'enlèverai après. Donc là, je vais faire 2 mailles ensemble. Suivi de 2 mailles ensemble encore. Boum, je ne l'ai pas prise. Voilà. Ma maille simple du milieu, donc une maille simple. Hop. Après, 2 mailles ensemble. Et encore 2 mailles ensemble. Et on finit notre chausson en tricotant les 16 mailles qui restent. Donc celle-là, moi je vais la tricoter là. Hein. Hop. Hop. Tac. Et on finit le chausson. Donc on va faire le rang suivant, toutes les mailles une à une. Voilà, on fait les mailles une à une et on se retrouve pour le troisième rang de diminution. Donc maintenant, nous allons faire 14 mailles. À chaque fois, vous avez compris, on descend de mailles de ce qu'on venait de faire. Donc là, on se fait 14 mailles et donc voilà, 14 mailles. Il me reste une maille. Je vais aller la basculer sur mon aiguille du milieu. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, hop, je la remets de façon à avoir 14 mailles encore de ce côté-là. Je vais reprendre une maille. Hop. Donc voilà, hop, je redescends. Je remets mon aiguille dans le milieu. Pour perdre mes mailles en cours de route. Donc là, je vais faire 2 mailles ensemble. Là, je pense que vous avez compris le principe, hein, c'est vraiment pas compliqué. Hop. Donc là, 2 mailles ensemble, encore 2 mailles ensemble. Non, ça n'est pas venu. Bon, on repique. Voilà. Notre maille centrale, toute seule. Et là, on refait 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Tout simplement. Oh. Ah ben, je vois pas ce que je fais, alors je regarde par rapport à mon retour de caméra. Là, comme c'était la maille qui venait de l'autre côté, comme à chaque fois quand je fais mon changement d'aiguille, je serre un peu plus. Voilà. Et là, nous allons faire les 14 mailles. Donc maintenant, nous allons faire le tour suivant, les mailles une à une simplement. Donc là, les mailles une à une, tout simplement.
Donc, quatrième et dernier tour de diminution. Nous allons faire maintenant 12 mailles. Voilà, mes 12 mailles sont faites. Là, il me reste 2 mailles, donc je vais aller les rebasculer sur mon aiguille du milieu. Donc, je les glisse dans le sens où elles sont. On ne va pas les vriller. Hop, je vais faire pareil, du coup, sur l'autre aiguille. Je vais rebasculer 2 mailles ici. Là, hop. Je remets mes mailles dans le milieu pour pas les perdre. Donc là, hop, on va faire 2 mailles au milieu. Donc voilà. Donc là, comme toujours, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Deux mailles ensemble une fois. Hop. 2 mailles ensemble 2 fois. Notre maille centrale. 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Donc on finit avec nos 12 mailles de l'autre côté. Hop là. Donc on finit nos 12 mailles. Donc voilà, j'ai terminé les diminutions du dessus de pied. Donc on voit bien ça se forme. Voilà. Donc maintenant ce que nous allons faire, on va faire la montée là. Donc on va tricoter pendant 11 rangs. Et sur le 11e rang, je reviendrai avec vous sur le 11e rang, on fera une augmentation ici au milieu pour pouvoir faire après nos côtes. Donc on se fait les 10 rangs en droit, hein, parce que on tricote en circulaire, ça fait du jersey. Donc on se fait 10 rangs et on se retrouve. Vous notez bien vos rangs pour pas vous tromper, pour vraiment avoir 2 chaussons identiques. Donc je viens de faire mes 10 rangs de jersey. Là je vais vous montrer comment je fais mon 11e, vu qu'on fait une augmentation. Hop, je redescends un peu l'aiguille. Donc je vais tricoter toute ma première aiguille. Donc je tricote mes 12 mailles ici. Voilà. Donc ici, je vais tricoter les 2 mailles. Et là, je vais faire une augmentation. Donc ce que je fais, je prends en fait la boucle d'ici. Moi, c'est comme ça que je fais. Après, vous faites comme bon vous semble. Et là, je vais la tricoter. Hop. Donc voilà, je me retrouve avec 2, 4, 6 mailles au lieu de 5 et 5 mailles. Et là, je finis. Je finis mes 12 mailles là. Et on se retrouve avec 30 mailles au total. Sur ces 30 mailles, après nous allons tricoter en côte 1-1 pendant 15 rangs, 15 tours. Voilà, je finis mes 12 mailles. Donc maintenant, mon 11e rang est fini. Donc là, nous allons faire nos côtes. C'est tout simple, hein, c'est comme les côtes standards.
Donc là, une maille en droit, passe le fil devant, une maille en vert. On répète. Une maille en droit, une maille en vert. Et ça sur toutes les mailles pendant 15 tours. Voilà, les 15 rangs de côte sont finis. Nous allons rabattre. Alors moi, pour rabattre, je prends toujours une aiguille plus grosse. Donc là, je vais prendre une aiguille numéro 4. Ou si vraiment vous tricotez trop serré, vous prenez une aiguille numéro 4,5, voire 5. Il faut vraiment que ça soit souple, que ça reste... vous voyez que ça reste assez élastique. Hein. Pas que ça soit rétréci, resserré. On cherche les mots. Resserré. Donc, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, je fais le début avec vous et puis après, vous ferez tout seul. Donc là, c'était une maille en droit. Donc, je vais tricoter ma maille à l'endroit. Voilà. Donc, l'autre, après, c'est une maille en vert. Donc, je vais tricoter la maille en vert. Donc, je reste souple. Hein, je ne serre pas. Je prends la première, je la passe. Et là, on va continuer une maille en droit. Après, nous avons une maille en vert. Et ça, vous allez faire ça sur tout, le tour, quoi. Et après, on se retrouve pour coudre, cacher les fils. Donc voilà, il me reste une maille, donc je tire un petit peu. Je vais prendre mon ciseau, couper et laisser un peu de fil pour pouvoir le cacher plus facilement. Voilà, comme ça c'est très bien. Donc là, je viens passer mon fil dans la boucle pour abattre la dernière maille. Et là, ce que je fais, je tire. Donc là, moi, je vais venir reprendre ici et faire un nœud avec mon aiguille. Donc, je passe mon fil dans mon aiguille et ici, à ce niveau-là, donc pour bien resserrer ici, je vais prendre comme ça ici. Voilà. Donc là, j'ai resserré un peu et là, je vais venir faire un nœud comme ça. Hop. Ah zut, c'est quel bout du fil. Donc là, hop, je refais un nœud. Hop. On n'hésite pas à en refaire un autre si au besoin. Voilà. Donc là, voilà, c'est arrêté. Donc je vais venir cacher mon fil ici. Je vais faire repasser dans mon rang de côte. Je vais remonter toutes les mailles comme ça. Donc voilà. Et moi je repars. Je repique dedans comme ça, tout simplement. Et ça se voit pas. De toute façon, ça sera replié. Donc là, on est bien, on est sur l'endroit, hein, parce que du coup, ça sera replié. Et on verra plus rien. Donc on continue. Si votre fil est assez long, vous allez jusqu'au premier rang de côte. Voilà. Donc là, je coupe le petit bout en trop. Ça ira à la poubelle. Donc là, le haut est fini. On va s'attaquer au bas. Donc je commence par mon fil gris. Donc ce que je vais faire, là c'était le... Je vais venir en fait le cacher sur l'intérieur et je vais faire un petit nœud en plus, histoire de sécuriser bien, de bien sécuriser.
dans le bon sens, c'est mieux. Donc là, je dois être sur, je suis sur quoi là, hop. Je vais venir comme ça. Hop, je viens faire un nœud. Tire bien pour serrer. Aïe, il me fait mal en plus. Et là, je vais venir le faufiler comme ça. Oh, je vois pas ce que je fais. Quand c'est de la laine foncée, on voit pas forcément bien. Donc là, je vais remonter comme ça. Je viens le repasser dans les mailles. Technique, la technique basique, là, quand on cache un fil, hein, comme ça. Voilà, on va pas le faire courir sur tout le chausson. Hein. Quelques mailles. Voilà, ici on va s'arrêter. Je vais couper mon fil et je vais le garder de côté mon bout. Il est assez long, je vais m'en servir pour coudre mes plaques. On ne fait pas de perte. Donc maintenant, ce que je vais faire, oh zut, je vais venir reformer en fait ici, là, parce que vous allez voir, reconsolider un peu le talon. Donc, ce que je fais, je vais venir piquer juste ici, que ça soit pas flou, juste ici, là. Hop. Vous essayez de faire quelque chose d'assez harmonieux. Pareil de l'autre côté. Je pique comme ça. Là, et de l'autre côté, comme ça. Donc là, je vais venir prendre... Oh, c'est fou, ça me casse les pieds, ça. Je vais venir prendre ici, là, dans le boudin. Le bourrelet. Là, pareil. Et on regarde en même temps ce que ça donne. Et là, on va refaire pareil un peu en dessous. Alors, il n'y a pas de règle, hein, c'est au bon vouloir du chausson. Voilà. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal sur... Évidemment, il y a toujours le fil blanc, mais bon, c'est partout pareil. Hein. On va pas être là à la loupe à regarder comment c'est fait. Donc là, moi, je vais coudre là, le côté là. Donc ce que je fais, hop, j'essaie de reprendre les espèces de boules du côté là, qu'on avait côté en point mousse. À peu près, hein. Voilà. Par ici. Essayer de faire un peu régulier. Et là, ici, hop. On arrive sur le bout. Voilà. Je tire un peu, je laisse mon fil à l'intérieur, on viendra faire le nœud après. Je reprends l'autre bout de fil et je viens coudre le dessous du pied. Donc là, on va prendre. Donc là, ça c'est le rang de montage. Donc tout simplement, pique dans les deux brins. Et on fait ça sur tout le dessous du pied. Je pique de l'intérieur vers l'extérieur. Bientôt fini.
soyez assez régulier dans votre couture, que ça fasse quelque chose de joli et invisible. Donc là, ce que je vais venir faire, je vais venir tirer, histoire de bien resserrer. Donc je tire, du coup, ça me fait... Je viens reformer le dessous du pied. Donc là, c'est quasiment invisible. Je pique mon aiguille à l'intérieur du chausson. Je retourne. Hop. Ici, je vais venir faire un nœud. Je prends une maille, hop, même 2 nœuds. Je tire. J'en refais un à côté. Et on va cacher le fil. Donc là, je vais repartir ici pour recacher le fil. Donc on va faire un petit morceau, voilà. Donc là c'est bon, on va couper. Et on va s'attaquer à l'autre bout, au fil de l'autre côté. Donc là on n'avait pas fait de nœud, donc on va faire un nœud. Voilà, donc là, hop, je vais venir faire un nœud. Donc je fais mon nœud et je viens faufiler le fil pour le cacher. Voilà, hop, je coupe et on va le retourner et coudre nos petites plaques. Donc voilà, la couture étant terminée, nous allons maintenant coudre les plaques. Donc là, je replace mon petit chausson. Voilà, là on replie au niveau du premier rang de côte. Donc ce que je vais faire, je vais prendre... Est-ce que ça va être assez long? J'ai peur. Bon, on va le garder au cas où. Je vais couper un bout de fil. Avant, je faisais ça avec du fil à coudre, mais c'est un peu casse-pied. Donc là, je prends un morceau de fil de ma pelote de laine. Donc, je vais pas utiliser cette aiguille-là. Je vais utiliser une plus petite. Voilà, une comme ça et ça passe. Donc... oh zut. Voilà, hop. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma plaque. Alors le premier, peu d'importe, hein. Après il faudra faire attention pour le deuxième, à pas le coudre à l'envers. Je vais venir piquer à l'intérieur de mon chausson, ressortir. Donc je pique au niveau de la côte endroit. Alors c'est un peu juste. Donc je vais laisser quand même un petit peu de fil pour pouvoir faire le nœud et cacher. Donc là, hop, je repique dedans, je le ressors, histoire à faire une boucle. Donc c'est pas évident. Alors si vous n'avez pas, vous prenez du fil à coudre, hein, mais moi c'est un peu plus casse-pied. Moi je prends du fil comme ça maintenant, je fais avec le fil de la pelote, je m'embête pas. Donc voilà. Donc ici, je vais venir faire un nœud pour sécuriser quand même. Donc, je vais venir faire un nœud. Donc là, 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 je vais venir faire
Alors, j'en fais 2, histoire que ça tienne bien. Voilà, je récupère mon fil. Alors, ce que je vais faire, je vais venir... Je regarde quand même ce que je fais, parce que je vois pas. Je remonte, je passe là dans les côtes. Voilà, et hop, donc je le fais passer comme ça dans les côtes. Et je ressors par ici. On passe le fil sans trop tirer. Il faut vraiment que ça soit pas serré. Hein. On garde l'esprit côte. Donc là, je repasse dans le trou de là. Alors, si vous n'avez pas de plaque comme ça, ou si vous avez des petits boutons en bois, ça peut faire aussi l'affaire. Donc là, je repasse dans le bidule. Voilà, hop. Je vais dire le bidule. On repasse. Alors, c'est un peu dur. Et j'ai les mains qui glissent. Il faudrait une pince. Et j'ai pas envie de casser ma plaque. Donc voilà. Et voilà, j'ai cassé. Oh, c'est pas vrai. Bon, on recommence. Donc, je recommence mon opération. Donc, du coup, je crois, on va y aller doucement. Je l'ai fait tout à l'heure, j'ai pas eu de soucis. Ouais, faut pas trop faire jouer. Ah, c'est coincé. C'est coincé. Il faudrait une pince. J'ai pas de pince sous la main. Bon, il est bientôt sorti. Ah ben alors là. Voilà. Il est passé. Mais du coup, avec les deux morceaux de laine, c'est un peu dur. Donc là, je repique là. Je vais refaire mon nœud comme je vous avais fait. Hein, histoire de sécuriser. On serre bien. Un deuxième. Je reprends mon aiguille. Je viens remonter un peu les côtes. Ouais, donc là on est bien. Je ressors ici. Voilà, mon fil est droit sans être trop tiré. Donc là, je passe. Voilà. Là, je repique dans la côte. J'espère que vous voyez. Hein. Allez. Allez. Voilà. L'aiguille est partie. Je vais remettre. Hop là. Je repique en dessous. Je viens faire un nœud. Hop. Et après, on fera la même chose de l'autre côté. Donc là, je viens faire un nœud. Voilà, je serre bien. Et pareil, je viens cacher le fil dans mon rang de côte. Tac. Bon, pour faire partout, hein, juste un petit peu. Hop, on coupe. On fait pareil de l'autre côté. On reprend notre fil. Moi, je prends d'autres aiguilles, c'est plus facile. Voilà, là, je vais repiquer dans mes côtes. Remonter, faire 2-3. Parce que mon fil n'est pas très long. Sinon, vous prenez un crochet si c'est vraiment trop court. Voilà. Tac, ça va être très bien comme ça. Je coupe et je remets en forme.
Donc on va faire pareil sur l'autre chausson. Donc là, hop, on va le coudre ici. Donc on va essayer, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, mon bout de fil, essayer de le mettre à peu près pareil, hein. Donc je passe mon fil, voilà, hop. Donc il est là, on va le coudre comme ça. Voilà, ça nous fera à peu près pareil. Donc je le couds et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le deuxième. Donc ça c'est pour une taille 0,3 mois. Vous pouvez les réaliser pour la taille 3-6 mois avec des aiguilles numéro 4,5 à la place des aiguilles 3,5. Vous reprenez exactement les mêmes explications mais avec des aiguilles 4,5 et ça vous fera un 3-6 mois. Donc voilà, les petits chaussons sont terminés. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Je réponds à tout le monde. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.